Mais... Flippant c'est pas le mot, zarbi c'est pas le mot, tordu c'est pas le mot, je trouve pas le bon mot. Pour décrire cet endroit, faut se creuser, croyez-moi, même cinglé ça le fait pas, y a pas de mots pour ça. C'est là que je vis, dans un coin complètement déjanté. Et quand je vous dis déjanté, c'est pas seulement à moitié, faut le voir pour le croire, enfin c'est pas trop recommandé. Parce qu'étrange c'est encore en dessous de la vérité. Y a des jours t'as les chocs quand c'est le gros stress. Pas pour rien que sur mes slips y'a marqué SOS. On sait jamais trop sur quel truc chelou on peut tomber, ou ce qu'on deviendra si d'aventure on se fait choper. Alors garde bien la lumière allumée, les choses ont tendance à déraper. Méfie-toi et tiens-toi prêt à nous joindre au collège d'Étrangeville. Ça a beau être le dernier jour avant les vacances de Noël, vous avez intérêt à être tous présents et grognons comme d'habitude. Je sais bien que je dis ça à chaque Noël et parfois même quand c'est pas Noël, mais ça va être le meilleur de tous les Noëls. Interdiction de rêver. Ma petite chaudière, l'école sera vide pendant toutes les vacances, alors je t'ai apporté quelque chose pour que tu saches que je pense à toi. Tu dois bien être la seule à être contente d'avoir un morceau de charbon pour Noël. Nimrod, je vois que vous vous adaptez au calendrier. J'ai été programmé pour fêter les vacances de Noël. Joyeux Noël. Vous avez une mauvaise Je note. vais vous dire, ça me fait ni chaud ni froid. Je l'aurais juré. Parce que dans quelques heures, on est en vacances. 2 semaines entières sans cours. Je vais m'asseoir et attendre patiemment que ce soit l'heure. Non, je craque, je peux pas attendre. Comment ils peuvent nous obliger à venir en cours la veille des vacances? Sinon, on serait déjà en vacances. Ce serait le jour de vacances de veille de vacances. Si je suis ton raisonnement, il y aurait toujours un jour de vacances la veille des vacances avant les vacances. Et donc il n'y aurait plus de jours d'école dans l'année. Trop classe. Je vais vous faire quitter l'école plus tôt aujourd'hui. Même si ça doit me prendre toute la journée pour y arriver. 2 semaines complètes sans voir Tanner. J'ai hâte. Où allez-vous? À Mitchellville, à l'hôtel Tanner. La perspective de ce voyage est la seule chose qui a fait que je ne devienne pas fou ces derniers mois. Du moins pas complètement. Il doit bien y avoir un moyen pour qu'on soit en vacances plus tôt. De préférence, sans devoir trafiquer la fabrique du temps. Ouais, bricoler l'horloge, c'est un peu trop compliqué. Je pensais plutôt casser quelque chose. Allez, maudit tuyau de chauffage, pourquoi vous chauffez pas? Oh, parce que vous êtes des tuyaux postaux. Et maintenant, attendons dans le calme la fin de ce trimestre. Pourquoi le borgne se met dans cet état? Enfin, mis à part le fait que c'est le borgne. Parce que c'est son boulot de s'arranger pour qu'il fasse toujours bon dans l'école, quelle que soit la saison. Si jamais il fait trop froid dans les classes, le pet sec sera obligé de fermer l'école. Attends. Pourquoi tu l'as pas dit plus tôt? Pour que tu ne partes pas en courant avec l'info et que tu ne fasses pas de bêtises. Il est bêtement parti par là en courant. Ouf, on arrive juste à temps pour t'empêcher de... Baissez-vous! Bon, jeter des manuels scolaires dans la chaudière, c'est inefficace. Côté température. Mitchell! Peut-être qu'en tripotant les manettes... Templeton! Pour avoir plus ou moins chaud, c'est dans quel sens? T'as qu'à les tirer dans tous les sens jusqu'à ce que tu trouves. Oh, Becky! Tiens, ce n'est pas normal. Voilà, c'est beaucoup mieux. Je crois que tu as augmenté la température. Regardez, la vie imite l'art. Tout ce que ça fait, c'est chauffer. Non, mais c'est quoi cette chaudière chelou? Une chaudière qui fait son travail. Oups, plus maintenant. J'espère que ça t'a servi de leçon, Mitchell. Ah ouais, tu m'étonnes, ça m'a prouvé qu'en faisant des choses que je devrais pas faire, j'arrive exactement à mes fins. Ça va être le truc le plus mortel de tous les temps. C'est moi ou il fait un froid de canard dans la classe? Eh ben, disons que c'est un peu les deux. T'es glacial et on gèle. Ça marche à donf. L'école va pas tarder à être fermée. Votre attention, camarades morts de froid. On va tous rentrer chez nous plus tôt que prévu grâce à l'aimable intervention de votre serviteur. Les enfants, je sais qu'il fait froid, alors parlons de quelque chose de léger qui va nous réchauffer et nous donner de l'entrain. La peste noire. Waouh, c'est fou ce que Noël, ça le rend joyeux. Il est toujours comme ça dès que les vacances approchent. C'est peut-être parce qu'il est seul et qu'il reste à l'école. Si je reste encore quelques heures ici, je deviens chèvre. T'imagines rester tout le temps ici? En plus, en étant immortel? Il doit bien avoir quelques contacts avec des gens de l'extérieur, quand même. La chaudière a explosé.
Il fait frisquer tout à coup. Il faut régler ce problème à chaud. Je m'en occupe, gardez votre sang-froid. Je crois qu'il l'est déjà assez comme ça. Allons, ne soyez pas glacial, je vous dis que je m'en occupe. J'essaie de garder la tête froide, mais là, mon sang bout. Alors réglez vite ce problème. Vous voyez bien que vous perdez votre sang-froid. Dépêchez-vous. Entendu. Vous venez de jeter un froid entre nous. Eh bien ça ne me fait ni chaud ni froid. Oh, il est si triste, si seul et si vieux. Il faut l'aider. J'allais sortir les mêmes arguments pour qu'on file, mais bon, d'accord. Monsieur Roupille, vous avez un endroit où aller pour les vacances de Noël? Oh, ça oui, plein d'endroits. Je veux dire, il y a beaucoup d'endroits où je pourrais aller, mais je préfère rester ici. Mais vous êtes immortel. Ça veut dire que vous êtes tout le temps seul, comme ma tante Doris. Enfin, elle a sa collection de théières. J'aime bien celle en forme de chat, mais il y a un de ces vrais chats qui s'est lié d'amitié avec la théière. Et maintenant, elle peut plus s'en servir parce que le chat est en run quand la théière est sur les brûleurs du réchaud. Vous avez terminé? Excusez-moi, je me disais juste Vous que... disiez que vous pourriez apporter un peu de bonheur à un vieil homme solitaire comme dans un conte de Noël. Mais la vie n'est pas un conte de Noël et les Noëls ne sont pas joyeux pour tout le monde. Coucou, joyeux Noël tout le monde. Oh, si vous voulez bien m'excuser, je vais aller dans mon bureau. Là-bas, je peux y être seul avec les tristes souvenirs de milliers d'années d'existence. C'est tellement triste. Puisque c'est ça, on va l'inonder de joie. Les inondations, ça plaît à tout le monde. C'est le cadeau de Noël idéal. Votre attention, je vous prie. Étant donné que Monsieur Le Borgne n'a pas été en mesure de réparer la chaudière, c'est avec très peu de regrets que je me vois dans l'obligation de fermer l'école le plus tôt. Les vacances de Noël commencent donc à partir de... Je prends ma valise et je vais à la porte avant que vous soyez tous là. Maintenant. Faites-moi pas sourire. Yo, pourquoi on passe pas par une fenêtre? C'est comme ça que je me faufile dans le bureau du principal. Bonne idée. Je vous donnerais bien une médaille, mais il ne m'en reste plus aucune dans mon bureau. Le gel bloque les fenêtres. Le téléphone ne fonctionne plus. Et il n'y a plus de réseau, genre plus du tout. Mon iPod est resté bloqué sur une chanson de Rinaya. On va rester coincés dans l'école pendant toutes les fêtes de Noël. Faut vraiment que j'arrête d'être un tir au flanc. Je croyais bien faire. Tout le monde est enfermé dans l'école pendant les fêtes de Noël. Ah, ce n'est pas une bonne chose. Ce n'est pas du tout une bonne chose. Je vais essayer d'attirer l'attention de quelqu'un. Oh, un écureuil. C'est peut-être notre seule chance. Oh, monsieur l'écureuil, s'il vous plaît, allez chercher de l'aide. Contactez les pompiers, on est... Oh, n'importe quoi, moi. C'est qu'un écureuil. Il sait pas que c'est les vacances. Même les écureuils sont partis fêter Noël. Et nous, on est bloqués dans cette école sans pouvoir rien faire. Pourquoi m'inflige-t-on une telle punition? Comme ça, vous saurez ce que c'est que d'être collé. C'est vous. Tanner, je suis sûr que c'est à cause de vous. Pour une fois, c'est le casse-pied qui a raison. Merci. Le quoi? Ouais, c'est à cause de toi que j'ai froid, alors que je devrais pas, yo. C'est encore pire que d'être accusé d'un truc qu'on n'a pas fait. Je vais être obligé de dire que c'est moi pour faire plaisir. De toute façon, c'est la vérité. C'est toi qui nous l'as dit. Tout le monde l'a entendu. Au moins maintenant, ça peut pas être pire. On est déjà gelé. Bon, pour se réchauffer, rien de tel que de l'exercice physique. Vous allez me faire 1000 pompes. Monsieur Le Lierre, on pourrait peut-être faire quelque chose qui soit un petit peu plus dans l'esprit de Noël. Excellente idée. Chantons des chants de Noël en chemin. Allez, tout le monde au gymnase. Allez, peuple gelé. Glacé et congelé. C'est bon l'exercice physique. On déteste la gymnastique. Vous allez adorer, c'est sûr, ou vous me faites 20 pompes de plus. Maintenant, j'ai un allié pour rendre les choses encore pires. Bon, en tout cas, c'est Noël, et moi, je veux aider les personnes qui sont pas bien loties. Allons jeter un œil sur Monsieur Roupille. Dis plutôt que tu veux pas faire de pompe. Je te rappelle qu'on est en vacances. On y est, ça y est. Vous avez un peu changé par rapport à ce matin, mais venez, papa et maman. Quoi? C'est vous? Grand-père! Non, Templeton, ce n'est que Monsieur Roupie, qui d'ailleurs se comporte bizarrement. Généralement, quand mon grand-père a un air bizarre, c'est qu'il veut quelque chose. De l'affection, à manger ou qu'on lui change sa couche. Très bien, les enfants, il n'y a rien à voir ici. Ni à entendre. Silence, pas sottise. Comme je disais, il n'y a rien. Allons, Monsieur Roupie, on me la fait pas, moi. Vous êtes très fort, Mitchell. Merci, mais n'essayez pas de m'embobiner en me flattant. Regardez là-haut, une chauve-souris. Bien essayé, mais maintenant, vous allez nous dire ce que vous... Je vous avais prévenu.
Monsieur Roupi, votre comportement est étrange. Comme si vous saviez qu'il se passe quelque chose à Noël dans l'école. Normalement, vous êtes seul. Il se passe donc quelque chose ici à Noël. Elle m'inspire, cette casquette. En fait, c'est la véritable casquette de Sherlock Holmes. 2 de ses pans sont relevés pour que personne ne sache dans quel sens ça se porte. Vous devriez voir son pantalon. Pantalon, intuition, voyons. Que savez-vous à propos de Noël et depuis quand? Oh, c'est une longue histoire. Vous n'avez pas mieux à faire que de m'écouter? J'ai tendance à rentrer dans les détails et à parler très lentement. Non, grand-père, on est venu pour te voir. Ce n'est pas grave si tu es ennuyeux. Ça me plairait d'entendre une longue et belle histoire. Mais bon, en attendant... C'était il y a des milliers d'années. En 596 après Jésus-Christ, pour être précis. Oh, je crois que je préférerais encore les pompes. Remuez-vous, bande de gros flemmards. Si on en a marre, C'est à cause de ce Mitchell si vous êtes dans le pétrin. il a filé et nous on morfle alors qu'on n'y est pour rien. En faisant des pompes, des sauts et des génuflexions. Des pompes, des sauts et des génuflexions. Et donc ici, au collège d'Étrangeville, nous n'étions pas seulement des copains de classe, mais les meilleurs amis du monde. Vous et l'ami invisible. Quand il fut choisi à mes dépens pour être le Père Noël, je dois confesser que cela m'a rendu jaloux. Oh, je serais jaloux si Templeton devenait le lapin de Pâques. Je t'offrirai toujours des œufs, mais ce ne serait plus pareil. Et voilà pourquoi, quand vient Noël, je préfère rester seul plutôt que de faire subir à tout le monde mon amertume. Je subirais bien 2 ou 3 petits gâteaux de plus. Oh, mais oui, évidemment. Oh, l'évocation de tous ces souvenirs m'a épuisé. Allez, oust! Je crois que je vais faire une petite sieste. Ils se sont fait avoir. Et voilà que maintenant, je me mets à mentir. Je dois dire que c'était exaltant. Sacrebleu. Impossible de dormir. Je n'arrête pas de penser à Tanner et à ce qu'il a fait. Un bol de lait chaud. Voilà qui aiderait mon esprit à se détacher de ce satané Mitchell. Vous êtes là? Bonsoir, monsieur le pet sec. Qu'est-ce que je vous sers? Non, rien. Merci. Tanner. Je vais faire un peu de marche pour m'éclaircir les idées. Vous n'avez pas vu Mitchell? Il va venir jouer avec nous. Chouette. Vous pouvez venir, vous aussi. Encore plus chouette. Une classe. Le seul endroit où je suis sûr de ne pas voir Tanner. Alors comme ça, c'est une classe? Génial! Où est-ce que tu étais? J'arrivais pas à dormir. Je suis allé dans la cuisine pour manger un bout. Ensuite, j'ai essayé de retrouver les jumelles pour jouer un peu. Je suis allé dans une classe, j'ai fait du skate dans les couloirs et je suis revenu ici. Qu'est-ce qui lui arrive? Je sais pas. Je crois que le pet sec aussi est en train de geler. Je vais très bien. Juste un peu angoissé d'être coincé dans le Tanner pour quelques tanneurs. Maintenant, tannerisé! Je sais que j'arrête pas de le dire, mais c'est vrai, cet endroit est sinistre. Il faudrait lui donner un petit air de fête de Noël. Cuisinier, vous pouvez préparer un bon repas traditionnel de Noël? Eh bien, un bon repas, ça va être dur. Pour le reste, ça peut se faire. Bon, qui dit Noël dit décoration. Faut qu'on en trouve. Il n'y a pas un seul truc joyeux dans l'école. Coucou, les amis! Je voulais dire qu'on puisse accrocher au mur. Encore coucou! Bonne chance pour trouver des décorations! Oh, ça va prendre des lustres pour fouiller dans tout ce bazar. On pourrait peut-être se débrouiller avec... des ballons d'anniversaire et une espèce de photo Zarbi. C'est une gravure de la classe de Monsieur Roupi. Mais j'en vois pas un seul qui ressemble au Père Noël. À cette époque, il devait être différent. Il était jeune, sa barbe n'était pas encore blanche. Oh! Des décorations! Elles étaient cachées comme si quelqu'un ne voulait pas qu'on les voie. C'est marqué ne pas les sortir. Donc, faut les sortir, hein? Oh oui, je suis sûre que c'est uniquement parce qu'elles sont gaies, magnifiques et de l'époque victorienne qu'ils les cachent. Ils préfèrent tout ce qui est triste et sinistre. Comme celui-là. Pétard de Noël du roi Henri. Et en bas, c'est écrit qu'on vous coupe les mains.
trop fort. Mitchell, fais attention. Ces pétards sont très anciens. On sait jamais, ils peuvent péter à tout moment. Comme le pet sec. Wow! Cool! On va les prendre avec nous. Templeton, arrête de trifouiller et aide-moi à porter ces explosifs. Hein? Écoute-moi bien, surtout ne les fais pas tomber. Aïe! 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 Joyeux Noël de la part de la reine Victoria. Sympa la reine, dites donc. Pourtant, elle a pas l'air commode. Rien de tel qu'une bonne petite sieste pour vous apaiser et vous persuader que tout va bien. Non, tout ne va pas bien. Non. Non. Maintenant, ce sont les profs qui vandalisent. On vit une drôle d'époque, Kevin. Où en est le repas de Noël? Ah, c'était un peu difficile de cuisiner sans rien pouvoir faire chauffer. Mais j'ai quand même préparé vite fait quelques plats traditionnels. De la dinde gelée, avec de la sauce congelée découpée en morceaux, des roulés glacés de saucisses et des carottes polaires. Je sais comment donner à tout ça un air de Noël. Avec du sucre, des couches et des couches de sucre scintillant. Du sucre et des sculptures de glace. Vous savez quoi? Eh bien, j'aime bien votre esprit tordu. On n'a peut-être pas de chauffage, mais peu importe. Parce qu'on vous a préparé un repas de Noël qui va vous faire chaud au cœur. Alors je ne veux voir personne se plaindre ou recracher la nourriture. Bon réveillon. Là, vous exagérez. Monsieur Roupille, ce n'est pas parce que vous êtes un vieux rabat-joie solitaire qu'il faut empêcher les autres de passer un bon... Tout a été mangé. Les lutins! Votre repas de Noël et votre bonne humeur inaltérable ont attiré les lutins. À présent, nous sommes fichus. Je croyais que les lutins aidaient le Père Noël à faire les cadeaux. Non, au contraire, ils les dérobent, puis ils détruisent et mangent absolument tout ce qu'ils trouvent. Dire que toutes ces légendes remplissent mon cerveau de jeune garçon impressionnable. La vérité a été déformée au fil des ans et est devenue une légende. Le Père Noël et moi avons combattu ces lutins des années durant jusqu'à ce que nous les maîtrisions avec l'aide du loup-garou. Alors il existe vraiment, c'est pas du flan. Je peux vous certifier qu'il est bien réel. Oui. Les lutins sont restés enfermés tellement longtemps qu'en les faisant réapparaître maintenant, j'ai bien peur qu'il n'y ait de Noël pour personne cette année. Je n'aurai jamais la force de sortir de l'école la nuit de Noël. Oui, rue Dodolphe, j'ai l'impression que nous sommes dans de sales draps. Oh! Cher Père Noël, cette année pour Noël, je veux une poupée qui tape dans ses mains et qui conduit un camion. Désolé ma petite Molly, mais je crois que cette année, personne n'aura de cadeau. Oh, oh, oh. Arrêtez de manger ce que j'ai cuisiné! Vous allez détruire ma réputation! Où est-ce qu'ils sont? Mitchell, il faut qu'on l'aide. Les lutins ont l'air de prendre un malin plaisir à le harceler. T'emballe pas, ces types sont de notre côté. Les amis, salut! Je vois que vous vous en prenez au... Bon, d'accord, je crois que je me suis trompé. Tanner, vous venez de me sauver. Bah ouais, on dirait. Vous le direz à personne, hein? Qu'est-ce que vous voulez? Des gens joyeux. Pas de problème. Et manger. Alors si c'est ça, ne nous mangez pas. On est en pleine crise d'adolescence. C'est toi qui as fait venir le froid dans l'école. Et nous voilà. Super, maintenant ce sont les lutins qui s'y Mais mettent. alors tu vas nous donner un coup de main pour nous faire sortir. La joie est partout dans le monde en ce jour de l'année. Et si jamais je refuse? Tu périras. Wow! Je pensais que tous les lutins avaient une toute petite voix. Oui, c'est une exception. On a tous ce timbre de voix à Sucetteville. Alors aide-nous, sinon... Monsieur J.R.R. Tolkien, pardonnez-moi. Voilà une façon tout à fait indécente d'utiliser une sucette. Fuyez, les enfants, fuyez.
Maurice, je rêve ou vous m'avez sauvé? Ne le dites à personne. 2 lutins, c'est Mimi. 3, c'est craquant. Mais là, des centaines, voire des milliers. Oh J'ai toujours su que je finirais de cette façon-là. Je crois qu'on devrait se donner nos cadeaux et se souhaiter bon Noël maintenant. Désolé, j'ai pas de cadeau. Oh si, peut-être. Ils craignent la chaleur. Est-ce que vous en avez d'autres? Oui, allez, lancez des pétards par là. Non, 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 dans la chaudière, il faut alimenter le feu. Ce sac plein de lettres, ça devrait le faire. Attendez, ce sont les lettres des enfants du monde entier. Je n'ai pas encore eu le temps de toutes les lire. Oh, et puis zut, quelques milliers d'enfants déçus, ça n'est pas la fin des haricots. Allez, direction Sucetteville. En fait, je suis de Dingoland. Gros nul, pas grave. Ciao. Trop stylé. Oh, oh, oh. Eh bien, Tanner, à présent, je crois que je ne vous reverrai pas avant la reprise des cours. Oui, je crois que c'est ça. Et alors, c'est le moment ou jamais. Joyeux Noël, Mitchell. Mais, et ce pauvre monsieur Roupille? Non, je suis sûr qu'il a plein de choses à faire. Rue Dodolphe, en route. Oh, oh, allez. C'est pas le bus de la ligne 86 que je prends d'habitude.